Salut à tous! Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo qui, comme vous l'aurez vu au titre, sera une vidéo rangement make-up. Ça fait un petit moment, je pense, que je vous en ai pas fait une vidéo telle quelle, parce que je vous ai montré mon ancienne coiffeuse, puis je vous ai montré mes rangements palettes, etc. Mais ça fait un petit moment que je n'ai pas montré mon rangement make-up tel quel. Et vu que là j'ai complètement tout changé et que je pense que j'ai trouvé le rangement parfait qui me convient tip top par rapport à ce que j'ai maintenant, je me dis qu'il serait pas mal de vous en parler, d'autant plus que du coup c'est ce qui explique que le décor est changé. J'ai trouvé pas mal de petits trucs et c'est un rangement que j'ai jamais vu sur YouTube, donc je trouve ça assez intéressant parce que pour être tout à fait sincère avec vous, les rangements avec les tiroirs Alex, je peux plus me les voir. Je trouve ça très joli et très esthétique, mais en fait j'en ai marre de voir la même chose sur tout le monde, sur toutes les chaînes, dans tous les pays, tous les rangements make-up, c'est une planche et des tiroirs Alex. Mais en plus je trouve ça vraiment pas pratique, ça fait des années ou presque que j'ai abandonné cette idée-là. Et ici, j'ai trouvé le truc qui est parfait, juste pratique ce qu'il faut, mais en même temps esthétique, et voilà, j'adore. Donc je vais vous montrer tout ça, je vais vous montrer comment j'ai organisé mon make-up, ce que j'ai utilisé comme meubles, comme rangement, etc. Où j'ai tout trouvé, mes petites astuces, etc. Donc j'espère sincèrement que ça va vous plaire. Et d'ailleurs si le maquillage que je porte actuellement vous plaît, sachez qu'il sort vendredi à 10h. C'est le deuxième look de ma série Pride. Donc j'espère que vous serez au taquet pour ça vendredi. Et puis écoutez, on va démarrer parce que mon avis ça va être vachement long. Donc il vaut mieux s'y mettre maintenant. Donc voilà, si cette vidéo vous plaît, comme d'habitude n'hésitez pas à la liker. Et puis c'est parti pour mon rangement make-up. Là actuellement ici juste derrière moi et sur le côté vous avez mon rangement make-up qui se compose d'une calax. C'est basiquement tout ce qu'il y a. En fait j'avais dans mon ancien rangement, je sais pas si vous vous souvenez, parce que vous me suivez depuis des années, j'avais pendant toute une période la fameuse coiffeuse avec une planche et puis deux rangements Alex avec les tiroirs. Seulement le problème en fait c'est que je trouvais pas ça très pratique puisque vous n'avez pas accès au fond des tiroirs. Et ouais c'était joli mais en fait tout le monde a ça et c'est un peu commencé à me saouler. Le premier truc pour lequel ça a vraiment commencé à me déplaire c'était pour les palettes parce que je trouvais ça vraiment pas pratique puisqu'en fait j'étais obligée de les empiler les unes sur les autres et vous voyez pas tout ce que vous aviez. Mais du coup j'avais toujours ma planche qui à l'époque en fait servait de meuble télé puisque j'avais gardé en fait la coiffeuse, on avait juste resserré et on l'avait utilisé comme meuble télé. Et j'ai une autre coiffeuse en coin, puis j'ai eu ma petite coiffeuse qui venait de chez Carrefour dont je vous avais parlé en vidéo, je la mettrai dans le petit. Et en fait le problème c'est que c'était jamais parfaitement pratique pour moi. Alors en fait ce que j'ai décidé de faire c'est de tout simplement récupérer la planche parce qu'en fait en regardant un petit peu sur Ikea je me suis rendu compte qu'il y a des systèmes de bureau avec la calax où vous pouviez du coup accrocher n'importe quel plan de travail Ikea à la calax avec des... je ne retiens jamais le mot, attendez je vais vérifier parce que j'oublie toujours comment ça s'appelle. Coupleurs, voilà, des coupleurs qui s'appellent du coup Linmon comme le plan de travail que j'ai actuellement. Et donc en fait ça existe tout fait, donc vous avez une planche faite pour qui est plus large. Moi en ce moment j'ai récupéré celle que j'avais déjà qui est du coup la Linmon qui fait 60 de profondeur sur 1m20 de large et j'ai simplement mis 2 pieds. Donc je sais pas si vous allez voir mais ici il y a 2 pieds et donc en fait de ce côté là ce qui la tient c'est ça qui est du coup accroché une partie dans le plan de travail et une partie dans la calax même. Et en fait une des raisons pour lesquelles je voulais faire ça c'est que c'était pas hyper pratique pour filmer puisqu'en fait la coiffeuse c'était quand même une petite surface, puis moi je m'étale beaucoup, je déjeune, j'ai mon PC, quand je fais mon montage c'était pas hyper pratique puisqu'en fait il y avait que mon PC qui rentrait et surtout j'étais jamais face à la fenêtre qui permet d'avoir une bonne lumière du jour et c'est quand même beaucoup plus pratique que ce soit pour filmer ou même pour me maquiller le matin. Il n'y a rien de mieux que la lumière du jour. Donc j'avais vraiment envie d'avoir un truc qui soit face à la lumière. Et du coup en fait on a complètement changé la chambre. Et on a mis la calax de ce côté-ci alors qu'elle est normalement à la suite de la fenêtre par là. Donc ouais, on a un peu beaucoup modifié. D'ailleurs on peut remercier mon amoureux qui subit toutes mes envies de changement, qui se passe à peu près tous les 3 jours. Voilà, j'ai constamment envie de changer, de tester autre chose, de trouver un truc encore plus pratique. Et du coup j'ai gardé cette planche-ci que j'ai par contre recouvert de papier qui est déjà abîmé. Merci les chats. Mais en fait je vous l'avais montré dans mon haul Primark, je sais pas du tout si vous allez bien voir, mais c'est le papier holographique rose. Et ça je l'avais déjà utilisé à l'époque sur mon plan de travail pour pouvoir le recouvrir et ça permet du coup de ne pas abîmer le plan de travail. Ça au moins s'il y a des taches et tout, c'est sur le papier. Et pareil comme j'ai des petits chats, du coup ils peuvent un peu s'amuser là. La seule chose c'est que comme je suis face à la lumière du soleil, ça réfléchit dans ma face, donc parfois on est un peu ébloui. Donc du coup de ce coin, normalement sur le côté gauche j'ai pas grand chose. Je m'en sers vraiment plus comme bureau quand je me maquille pas, du coup pour faire mon montage et tout, c'est vraiment super pratique. Éventuellement faire des ongles aussi, puisque vous savez moi que je fais mes propres ongles et je fais aussi les ongles de ma maman, de mes amis, etc. Donc du coup on fait ça ici généralement. Et dans l'autre coin par contre, c'est là qu'on commence à avoir un petit peu de petits produits. Première chose, il y a mon verre. Preuve que je suis occupée de me désaltérer actuellement. Maman si tu vois ceci, je bois. Et sinon en fait j'ai pu mettre ma tour de rouge à lèvres. Puisque ça fait déjà un moment que je l'avais acheté, je pense que je vous en avais parlé dans un haul. Je l'avais acheté sur le site de Shop, je sais plus quoi, enfin bref j'ai tapé tour à rouge à lèvres. Elle était un peu hors de prix mais c'était la plus grande que j'ai trouvée. C'est du coup une tour qui tourne et c'est en plexi super solide.
Vous avez des emplacements ici au-dessus dans lesquels moi j'ai mis tous mes petits rouges à lèvres mis, donc vous avez tous les Jeffree Star. Et puis ensuite bah, vous avez quasiment tout qui remplit puisque j'ai refait un tri dans mon rangement à rouge à lèvres liquide etc. Et du coup j'en ai mis plein ici. J'adore cette tour à rouge à lèvres qui avant j'avais dû la mettre au-dessus de ma coiffeuse parce que c'était le seul endroit où les chats ne savaient pas aller. Et puis j'avais mis à côté sur le meuble et pareil comme les chats allaient sur le meuble j'avais dû la coller dans le fond donc je savais pas la faire tourner. Donc c'était pas hyper pratique alors que là comme il est juste à côté bah, j'ai accès à tous mes rouges à lèvres en raisin et ça c'est bien. Et alors juste ici et là vous pouvez voir que j'ai mes pots à pinceau. Donc ceux-ci je viens de les changer la semaine passée je crois. Et en fait c'est des pots qui viennent de chez Weba. Je sais pas du tout si ça existe en France mais en Belgique franchement je vous invite à aller faire un tour même pour les meubles et tout, ils ont des super jolis trucs. Et en fait c'est des pots vous voyez à effet verre brisé comme ça et c'est holographique. Je sais pas du tout si la lumière ressortira bien. Mais ils sont trop beaux ces pots. Et du coup j'en ai pris deux parce que j'avais peur que tout rentre pas dans un. Effectivement c'est pas le cas. Maintenant j'ai encore de la place dans les deux. Et ce que j'ai fait c'est qu'ici j'ai mis tout ce qui est pinceau de teint, qui sont d'ailleurs dégueux. Faut absolument que je lave mes pinceaux, j'arrête pas de le dire mais je ne le fais jamais. Je ne sais pas pourquoi. Dans celui-ci en fait j'ai mis les pinceaux de teint vraiment qui servent pour appliquer un petit peu de tout. Donc plus les accessoires du teint. Donc la poudre, le blush, le bronzer etc. Et ici c'est vraiment tout ce qui est pinceau plus fond de teint. Et les deux petits ici généralement je les mets contre la calax. Juste pour pas avoir tous les pots qui prennent beaucoup de place au niveau de la planche même. C'est les mêmes pots sauf qu'ils sont un peu plus petits et c'est toujours le côté holographique. En fait ils ont l'air champagne et il y a plein de reflets rosés. Et ils sont beaucoup trop beaux. Ce que j'ai fait, c'était un truc que je voulais refaire depuis longtemps parce que je galère toujours à retrouver mes pinceaux. J'ai séparé en fait tout ce qui était gros pinceaux, estompeurs, fluffy, creux, etc. dans un pot. Et dans l'autre, j'ai mis tout ce qui est plus petits pinceaux. Donc les pinceaux liner, pinceaux sourcils, pinceaux plats, il y a un petit peu tous les plus petits pinceaux. Et généralement je les mets ici contre parce que je trouve qu'ils sont bien là et que ça me laisse quand même du coup une grande surface de travail. Mais donc comme je vous le disais, pour ce qui est du make-up en lui-même, ça se passe dans la Calax. Au niveau des palettes, il n'y a pas du tout de différence. Je vous mettrai ma vidéo collection de palettes et ma vidéo tri de palettes si vous ne les avez pas encore vues. Si je sais pas mettre toutes les vidéos dans le petit, elles seront dans la barre d'infos si jamais, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et d'ailleurs pareil pour les pinceaux, je vous ai fait toute une vidéo sur mes pinceaux préférés, lesquels j'aime utiliser, pourquoi, etc. Donc du coup voilà pareil, je vous la mettrai dans le petit si jamais c'est faisable. Et donc du coup pour les palettes, c'était vraiment le premier truc qui était déjà dans la Calax. Mais du coup en fait je vous avais déjà expliqué, mais j'avais acheté en fait des accessoires à Calax qui permettent de séparer les cases, vous voyez. Donc moi personnellement la Calax, d'ailleurs je vous ai pas dit, c'est une qui fait 5 sur 5. C'est le plus pratique, donc elle fait 1m83 sur 1m83 à peu près. Et vous avez du coup 25 cases. Et pour les palettes je trouvais ça parfait puisque ça permet vraiment de toutes les voir, elles sont pas l'une sur l'autre, on voit bien. Et du coup je les avais rangées un peu par marque, un peu par taille, etc. Donc du coup ici vous avez vraiment tout ce qui est plus grande palette qui ne tiendrait pas dans un rangement comme ceci, puisque ça en fait ça permet de séparer vos cases en 9 carrés. Mince, j'ai pas pris tout le truc en une seule fois. Parce qu'en fait là j'arrive pas à bien le retirer, mais je pense que vous voyez en fait il y a un quadrillage qui permet de séparer la case en 9 parties. Et ça de base c'est un range bouteille de vin. Et alors il y a encore tout plein d'autres organisateurs. Vous avez des paniers, vous avez les petits bacs complets, enfin voilà, vous avez pas mal de trucs et vous avez aussi des tiroirs que je vais vous montrer juste après. Et en fait ce qui m'a vraiment donné envie de changer aussi, c'était le fait que je vois tous mes produits près de moi et regroupés. Alors par contre, Madame Chat aime bien escalader et chipoter. Je pense que vous voyez les chats à chaque vidéo en fait, ils sont toujours pas loin. Par contre, depuis que j'ai mis mon rangement make-up comme ça, depuis que j'ai mis mon rangement make-up comme ça, j'ai ma chaise juste ici et la moitié du temps je m'assieds sur un tabouret à côté parce que les chats me volent ma place et que je suis le genre d'envers gaga qui ne va pas les bouger. Et donc du coup voilà, ça il y a vraiment zéro changement, c'est la même chose qu'avant, c'est juste que c'est maintenant mis avec le reste de mon make-up. Je vous avais parlé du fait que j'adorais le fait qu'il y ait un tiroir dans mon ancienne coiffeuse, que je peux avoir mes produits pour tous les jours, que je laissais facilement. Seulement le problème en fait c'est que du coup tous mes produits étaient séparés. J'avais un truc à anti-cerne dans mon tiroir et j'avais mes anti-cernes à part. Un truc avec mes sourcils et mes produits à sourcils à part, et tout était séparé et j'avais vraiment envie de tout remettre ensemble, tout avoir au même endroit, comme ça j'ouvre mon tiroir et ça me permet de vraiment tout utiliser et tourner entre tout et pas garder les mêmes produits que je sais que j'apprécie. Vraiment tourner, tout utiliser. Donc du coup les palettes ça prenait 2 cases de haut et pour les autres j'ai à chaque fois utilisé 3 cases. Donc en fait là pour ceci j'ai principalement utilisé des rangements d'acrylique de chez Primark et de base je pensais d'ailleurs utiliser que ça ici aussi. Je sais pas si vous vous souvenez mais je vous les avais déjà montrés, j'en avais déjà il y a un petit moment et en fait je les ai accumulés petit à petit, je savais même déjà dans mon ancien appartement je crois. C'est les derniers rangements d'acrylique que Primark a fait qui existent comme ceci avec 2 grands tiroirs ou avec un grand tiroir et 2 petits ou avec 2
long fin tiroir comme je vais vous montrer en dessous. Et en fait ça rentre juste parfaitement dans la Kallax. Vous savez pas en mettre 4 mais vous savez en mettre 3 de haut. Et pour moi c'est parfait, comme ça sur le dessus je peux glisser quelques petits trucs. Donc dans la case tout au-dessus j'ai décidé d'en mettre qu'un seul parce que j'en avais plus vraiment besoin. J'hésite à quand même en mettre un deuxième, sait-on jamais. Mais en fait du coup ce que j'ai fait c'est que ici j'ai mis mes mouchoirs. J'ai un de mes anciens verres dans lequel j'avais des mascaras ou je sais plus quoi avec toutes mes éponges qui sont celles que j'utilise le plus souvent. À savoir toutes des éponges du site Shop Miss A. Il faut absolument que je ne parce qu'elles sont dégueulasses. Et à côté j'ai mes sprays fixateurs. Il y a une partie qui est du coup dans le premier tiroir et une partie qui est mise ici au-dessus. Pour être tout à fait sincère, j'ai mis dans le tiroir en fait ce qui rentrait bien. Donc il y a un petit peu de tout, du Make Up Revolution, du Morphe, Primark, MAC. Et au-dessus bah, du coup j'ai mis les autres qui sont un peu plus longs, qui du coup rentraient pas autant dans le tiroir et en plus que j'aime vraiment beaucoup plus utiliser ou qui sont plus récents et du coup je veux vraiment tester. Donc j'ai mes Morphe, mon All Nighter de chez Urban Decay, le Huda que j'adore, il est parfait si vous avez la peau très grasse, si vous voulez vraiment quelque chose qui va se tenir votre make-up, celui-là pour le coup il est génial. Et dans la casette juste ici à côté, en fait c'est vraiment du brol, c'est tous des petits échantillons. En fait il y en a qui viennent de chez MAC parce que quand j'ai commencé on m'a conseillé d'en faire pour pouvoir trouver mes teintes dans tous les fonds de teint. Puis en fait ce que j'ai fait c'est que comme j'en avais tout plein chez moi, des petits pots vides, en fait à chaque fois que je reçois des échantillons de marque, ici par exemple j'avais reçu un Bourjois, Sephora, en fait à chaque fois j'ai mis dans des petits pots parce que j'aime pas garder les petits sachets, j'aime pas. Donc voilà, j'ai mis un petit peu, c'est plus pratique. Et comme ça en même temps si je veux une fois en emmener un en voyage, ben j'ai ça et c'est super bien. J'ai aussi des baumes à lèvres, fait un petit peu de tout, des micro formats de poudre. Voilà, donc tout est là-dedans, c'est un petit peu un tiroir à brol. Dans la case juste en dessous, j'ai du coup 3 rangements d'acrylique toujours de chez Primark. Et là bah du coup j'ai trié un petit peu par produit. Donc le premier c'est tous mes anti-cernes. J'ai dû faire un petit tri et honnêtement faut que j'arrête d'acheter des anti-cernes parce que je sais pas si vous voyez mais il est plein, il n'y a plus rien qui rentre là-dedans. J'ai tout mis ensemble et comme ça moi maintenant bah, je peux vraiment tous les utiliser parce que je les vois tous et je pense à switcher et à tourner entre mes anti-cernes. Et vous voyez franchement c'est quand même des grands tiroirs, ils sont assez longs, assez larges et assez hauts. Donc vous savez quand même mettre beaucoup de produits dedans. Pareil, je vous ai pas dit mais ça fait pas toute la profondeur de la Kallax. Donc moi vraiment derrière ça j'ai du brol qui me sert pas trop, que je veux pas forcément exposer mais que je veux garder. Comme ça c'est plutôt pratique. À côté de ça j'ai mis tout ce qui est fossiles. Donc en fait ceux que j'utilise le plus souvent, que je suis le plus à même à utiliser constamment. Et qui sont du coup dans des petites boîtes qui rentrent là-dedans. Et j'ai également mis mes 2 colles avec. Ce sont les colles duo, les Quick Set. J'utilise que celle-là, la noire et la blanche. Mais c'est vraiment les Quick Set que moi j'utilise. Je trouve qu'elles tiennent beaucoup mieux que les autres. Donc voilà, c'est toujours celle que je rachète. Ensuite en dessous de ça on a tout ce qui est sourcils et pareil là j'étais trop contente parce que du coup j'ai pu tout remettre ensemble. La seule chose c'est que j'aimerais peut-être dépoter les palettes parce que par exemple dans la Highlure, bon celle-là elle est pas très grande mais vous avez 3 fards et je me sers que du fard à sourcils poudre. La Kiko c'est un peu pareil, je l'adore et je veux surtout pas m'en séparer même si je m'en sers presque plus, mais c'était un cadeau de mon frère. Et en fait je me sers principalement de la teinte qui est là et surtout là en fait c'était des pochoirs et ça c'était un petit pinceau que j'ai plus. Donc au final je gagnerais beaucoup de place si je dépote juste le fard. Il y a que la Catrice au final dont je me sers de presque tout et encore. Et du coup j'ai tout mis dedans, pareil tout ce qui est crayon, gel, pommade. Tout rentre dedans et ça c'est nickel. Ici à côté normalement c'était tout ce qui était fard à paupières poudre mono. Sauf que comme par la suite j'ai trié les 2 petits pots dans lesquels j'avais plein de produits mélangés, mais j'ai dû un petit peu mixer avec des fards liquides et j'ai aussi mis mes bases à paupières. En dessous j'ai tout ce qui est crayon. Donc c'est crayon et jumbo. J'ai pas fait la séparation parce qu'au final je me sers très souvent des jumbo comme crayon. Pareil il y a un petit peu de tout, il y a du NYX, du Bourjois, du MAC. Et ensuite dernier tiroir du coup de ce rangement là. C'est tout ce qui est liner. Alors dedans vous allez voir qu'il y a beaucoup de rouge à lèvres liquide, mais c'est parce que c'est des teintes qui sur mes lèvres vont pas du tout, genre ce rose pastel là, laissez tomber. Donc du coup je voulais les garder pour faire des liners graphiques ou même des liners classiques en fait. Voilà, j'ai celui-là aussi que j'ai depuis des années, mon Sailor Moon. Il ne fonctionne plus mais il est trop mignon, du coup je le garde. Mention spéciale pour les Souvey Beauty qui sont juste trop bien. Je devrais trop me recommander parce qu'ils sont vraiment excellents. Et donc ensuite ici il n'y a pas vraiment que des produits make-up puisqu'en fait normalement ces 2 tiroirs-ci j'avais trié, c'est tout ce qui est paillettes mais dont je voulais vraiment plus me servir pour les ongles. Je peux évidemment m'en servir aussi pour les yeux, les make-up artistiques etc. Mais par exemple vous voyez j'avais mis tous mes strass, donc j'avais de base mis tout ça avec mes ongles. Mais au final je les ai remis ici parce que comme je fais quand même les ongles là c'est pas plus dérangeant que ça. Et donc là c'est tout ce qui est paillettes et strass. Et là pour le coup celui-ci c'est les mêmes, donc ça prend vraiment la même taille, même largeur que ces rangements là. Sauf que c'est 2 longs et donc ça existe aussi avec 2 petits et un grand tiroir comme ça. Et du coup dans le tiroir juste au-dessus c'est pareil, c'est aussi des paillettes et là il y a un petit peu de tout. Et franchement ce tiroir là est beaucoup trop satisfaisant à garder, je l'aime trop. Au-dessus j'ai toujours du coup ce qui est paillettes, mais là c'est tout ce qui est un petit peu en peau, crème etc. gel. Donc j'ai les gros pots que j'avais acheté chez Primark, d'effet un peu foil.
J'ai mes petits pots comme ça en paillettes crème de chez Action ou de chez Primark. Et j'ai aussi mes petits formats de paillettes crème gel comme ça de chez Colourpop que j'adore aussi. Alors ça de base c'était séparé en 2 tiroirs mais j'ai tout mis dans un seul parce que j'avais plus d'autres tiroirs, donc j'ai fait comme ça. C'est tout ce qui est liner pailleté, fard pailleté, liquide, etc. Tout ce qui est pour soin liquide en fait. Donc il y a les produits Stila, il y a des produits Primark, il y a les liners W7 pailletés qui sont des dupes parfaits, des Urban Decay, je vous en parle tout le temps. Et les glitter golds de chez NYX, il y a vraiment de tout. Tout est là-dedans. Et là aussi vous voyez que j'ai plus trop de place pour ajouter des produits. Ce serait pas mal de pouvoir les reséparer en deux. Là à gauche c'est tout ce qui est pigment. Donc voilà, ça se présente comme ceci. C'est vraiment ce qui est pigment. Donc c'est pas des paillettes. Et là c'est pareil, j'ai principalement du NYX et du MAC. Et le dernier petit tiroir en acrylique, c'est celui-ci. Et là, c'est un peu un mix de tout. J'ai un petit gel antibactérien, j'ai mon taille-crayon, j'ai ma vaseline pour les lèvres, j'ai mes recourbe-cils, des petits baumes. Enfin, il y a vraiment de tout. Mes petits ciseaux pour couper mes faux cils. Voilà. Là, c'est un petit peu le tiroir bazar. C'est pour ça que je l'ai mis en dessous, comme ça on le voit pas trop. Et alors au-dessus, j'ai pris une petite boîte comme ça. Ça, normalement, j'ai déjà expliqué ce que c'était. C'est une boîte à Ferrero Rocher. Et du coup, j'ai tous mes mascaras et j'ai aussi mon petit peigne brosse à cils que je mets ici parce que sinon je tendance à le perdre et que comme je n'en sers que pour mes cils, je le garde là. Et alors ensuite on a la dernière rangée de produits make-up. Et ça en fait c'est des rangements pareils qui sont prévus pour les Calax avec des tiroirs. Je les avais déjà vus plusieurs fois mais je sais pas pourquoi sur les images ça me paraissait beaucoup trop petit et pas du tout pratique. Et en fait c'est vrai que les tiroirs sont un peu plus fins que la Calax puisque forcément vous avez tant de place pour les charnières et tout. Mais c'est trop pratique. Ça se range super bien, ça s'ouvre et se remet super bien et ça fait super joli je trouve. Comme je voulais un minimum d'uniformité, j'ai fait toute une colonne avec les tiroirs et j'ai fait une colonne avec les rangements d'acrylique parce que je trouve ça plus joli. En fait tout est organisé, ça paraît pas mais ça l'est, c'est pareil, tous mes livres sont au-dessus. Et d'ailleurs c'est pareil, le jour où on déménage j'aurai une bibliothèque à part pour mes livres parce que là ils sont genre en 2 ou 3 rangées l'un dessus de l'autre. Et j'aime pas ça. En fait je suis très bordélique mais il y a 2 trucs pour lesquels je suis un peu maniaque. C'est mes bouquins et mon make-up. C'est les 2 seuls trucs sur lesquels je suis un peu intransigeante pour le rangement. J'ai une organisation particulière, je sais où tout doit être rangé. Les fameux petits tiroirs Calax. Sachez que si jamais vous voulez changer ces petits embouts là, c'est faisable, hein, c'est de simples petites poignées. Donc à mon avis vous devez pouvoir les switcher avec autre chose. Mais les tiroirs en eux-mêmes vous savez les retirer assez facilement en soulevant. Et du coup vous avez un tiroir comme ça sur charnière. Assez profond donc c'est quand même pas mal pratique. C'est surtout super bien si comme moi vous changez d'avis 15 fois et que du coup vous voulez bouger votre tiroir de blush mais qu'il est plein et que vous avez la flemme de tout retirer et tout remettre parce que vous avez commencé à tout ranger bien par taille et par truc. Mais vous avez juste à prendre du tiroir et à le glisser ailleurs. C'est vraiment plutôt cool. Donc le premier tiroir, je vais vous le retirer pour que vous puissiez le voir mais franchement il n'y a rien d'intéressant, c'est pareil, c'est du brol. Et ensuite dans le tiroir suivant c'est tout ce qui est palette teint. Donc pareil là franchement j'ai pas fait de distinction, c'est tout ce qui est palette. Donc il y a highlight, blush, bronzer, il y a un petit peu de tout. Ma petite fave de chez Wet n Wild. Par contre c'est lourd donc pareil je vais le redéposer. Dans les 2 tiroirs suivants, celui du dessus c'est tout ce qui est blush, bronzer, highlighter, toutes marques confondues, j'ai tout mis ensemble. Plus ou moins trié par taille ou par produit, c'était un peu compliqué parce que forcément j'ai plein de produits différents, donc de plein de tailles et formats différents. Mais j'ai tenté de faire en sorte que ce soit le plus cohérent possible. Je sais pas si vous voyez mais ça prend tout pile toute la place. Genre pareil, je ne peux plus racheter de blush, de bronzer ou d'highlighter, sauf si je suis prête à me séparer d'autres choses parce que là sinon ça rentre pas et je vais devoir mettre par dessus et ce sera pas trop bien rangé, du coup ça va m'embêter. Le tiroir juste en dessous, c'est tout ce qui est poudre. Et donc là c'est pareil, tiroir full, donc à nouveau un tri pourrait être pas trop mal. Donc là c'est pareil, j'ai plus ou moins fait par taille et j'ai un petit peu fait genre poudre libre et poudre compacte séparées. Et puis j'ai mes petits mini qui se baladent au-dessus parce que je sais pas où les ranger ailleurs. Donc voilà. Et alors ensuite dans les 2 derniers tiroirs, celui-ci c'est tout ce qui est fond de teint et base. Et franchement j'étais trop contente parce que je pense que vous pouvez voir que les bouteilles sont debout. Et ça permet de gagner une place folle parce que c'est pareil dans les tiroirs Alex vous êtes obligé de tout coucher. Là ils tiennent tous debout, les seuls fonds de teint qui tiennent pas c'est mes Urban Decay All Nighter et le Stay Naked. Et alors là c'est pareil, c'est quelques bases de chez Primark qui ne tiennent pas. Et les petits formats mini que j'ai mis là derrière, ou ma Bear With Me qui prend plein de place donc je la mets là derrière. Et du coup dedans j'ai mis les petits séparateurs à tiroirs de chez Ikea que vous savez couper à la taille que vous voulez. Donc voilà c'est pareil, c'est super pratique. Et du coup ensuite je pense que vous savez ce qui reste dans le dernier. Tout ce qui est produit lèvres sous format liquide, donc tout ce qui est rouge à lèvres liquide, tout ce qui est gloss. Et alors je suis trop contente parce que mes 2 boîtes dans lesquelles j'avais tous mes rouges à lèvres liquides, donc qui sont des boîtes de livraison Line Crime, rentrent tout pile l'une à côté de l'autre. Et devant rentraient parfaitement mes formats mini. Et toujours une boîte de Ferrero Rocher dans laquelle j'ai tout ce qui est crayon. Donc franchement à nouveau je suis hyper contente parce que ça rend tip top et
Et voilà, je suis trop ravie. La seule chose, c'est que je pense que vous voyez qu'on ne sait pas les ouvrir jusqu'au bout. Donc du coup, il y a certains rouges à lèvres que je vois pas. Maintenant, je vous dis, je soulève un peu. Hop, comme ça, je peux pencher mon tiroir en le tenant bien, évidemment, pour pas qu'il tombe. Mais à ce moment-là, j'arrive à tout voir. Donc voilà, c'est quand même assez pratique. J'ai également ma palette Anastasia qui rentre devant, donc c'est juste parfait. Et bien écoutez, voilà, c'est ici que s'achève cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et que ça aura pu peut-être vous donner des idées de rangement. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker en cliquant juste en dessous et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. A nouveau, soyez au rendez-vous vendredi à 10 h pour le tutoriel de ce make-up. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Et puis quant à moi, d'ici la prochaine, je vous fais d'énormes bisous.